Endrick à l'Olympique Lyonnais, c'est un miracle. C'est un miracle pour le Real Madrid, c'est un miracle pour Endrick et c'est un miracle pour l'OL, bien évidemment. Salut tout le monde, c'est TMF. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi cette opération est sans doute une des meilleures nouvelles du mercato hivernal. Évidemment, vous allez tomber sur des pistes froids qui vont vous dire que c'est un joueur qui a besoin de se relancer, qui a une énorme partie de risque, que finalement on s'enthousiasme pour un très jeune élément qui n'a encore rien prouvé au haut niveau. Mais finalement, tous ces doutes peuvent être balayés d'un revers de la main face à toutes les difficultés que ça peut résoudre du côté du joueur et du côté des clubs avec cette opération. C'est rare que le mercato hivernal soit un mercato d'évidence. On va souvent qualifier le mercato hivernal de mercato de correction et je considère que souvent on a des opérations qui sont des paris, ça c'est une chose, mais des paris risqués, des traquenards, des opérations pansement sur une jambe de bois. Et bien avec Endrick, on se retrouve quand même sur un truc qui a un peu plus de gueule que ça sur le papier, je vais essayer d'expliquer pourquoi dans cette vidéo, mais qui en plus est enthousiasmant. Il y a un truc tout bête à ne pas oublier, c'est que le football, c'est un divertissement, c'est votre passion, c'est ma passion. Évidemment, il y a des enjeux économiques énormes, évidemment c'est extrêmement sérieux pour les professionnels du métier, mais en tant que supporter ou simple amateur de football qui regarde l'Olympique Lyonnais, on regarde quand même les matchs de Lyon pour se faire plaisir, parce que ça nous procure des émotions. Et je sais pas vous, mais moi le prêt d'Endrick au cours de ce mercato hivernal du côté de Lyon, c'est ça que ça me procure justement, des émotions, des attentes, de l'enthousiasme, un droit à rêver. Et je pense que le droit à rêver dans le football, on l'a peut-être pas aussi souvent qu'à une époque. On est sans arrêt en train de se dire que nos clubs ont des difficultés économiques, qu'on a des problèmes de droits TV, on essaye de se projeter, mais on a toujours une petite logique de comptable quand on fait ces exercices tournés vers l'avenir. Et bien avec Endrick, on lance un jeton en l'air, on se dit il va peut-être retomber sur une face qui est cool, et en plus, c'est peut-être pas un jeton, mais plutôt un dé où t'as 5 faces gagnantes sur 6, donc franchement, j'ai envie de partager ma joie sur ce dossier. On va en parler, installez-vous confortablement, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Endrick est un miracle pour l'Olympique Lyonnais et il faut comprendre à quel point c'est difficile de choper un bon buteur. On sera tous d'accord sur le fait que Lyon a un effectif de qualité. Évidemment, on pourrait revenir sur certaines lacunes, mais ce qui manque, c'est l'éléphant dans le couloir, c'est un attaquant de pointe. Or, les attaquants de pointe, ce sont quand même des joueurs qui sont relativement rares sur le marché. Marquer des buts, c'est difficile, mais surtout, le moindre attaquant qui est capable de planter 10, 15, 20 pions au cours d'une saison, il est tout de suite valorisé à un niveau qui le rend difficilement accessible pour un club de Ligue 1. D'ailleurs, quand on regarde les meilleurs buteurs du championnat français, c'est relativement parlant. On se retrouve avec Le Paul qui a coûté une blinde, Greenwood aussi, malgré les conditions particulières de son arrivée à Marseille, Panicelli, c'est pas accessible pour un club comme l'Olympique Lyonnais, et Hudson-Edouard, fallait le voir venir. Tu te retrouves donc avec des joueurs qui sont compliqués à aller chercher pour des raisons X ou Y, et même dans ce top 10, on se rend compte qu'on n'a pas forcément des buteurs prolifiques du côté de la Ligue 1 cette année. On a des ratios matchs joués buts qui sont, comme vous pouvez le constater, aux alentours de 0,38 pour la fin du top 10. Ça fait quand même pas des joueurs qui sont capables de mettre des valises de buts. Donc en fait, la Ligue 1 a un problème qui, à mon avis, deviendra de plus en plus voyant au cours des prochaines années. C'est qu'un numéro 9, ça coûte cher, et donc les clubs français peuvent pas forcément aller le chercher, et on peut se dire qu'ils peuvent le former, certes, mais du coup, ce sont des éléments qui ont de la valeur extrêmement jeunes et qui vont être amenés à partir relativement tôt. Le 11 type de l'Olympique Lyonnais depuis le début de saison, c'est celui-ci, selon Foot Mercato. Alors il a beaucoup bougé, donc on peut pas dire que c'est forcément chaque joueur à chaque poste, mais vous avez l'idée. Et moi je me dis que avoir un Endrick, ça offre des possibilités. Déjà Corentin Tolisso, c'est un joueur formidable, on le sait tous, on le dit tous non-stop depuis déjà pas mal de mois, et il remplit parfaitement l'affaire dans un rôle offensif où il est brillant de polyvalence. Mais en attendant, un Coco Tolisso un petit peu plus bas sur le terrain qui va pouvoir aider davantage ses coéquipiers, je me dis que ça va rajouter une petite caution technique à un Olympique Lyonnais qui en a parfois manqué un petit peu au milieu de terrain. Et puis surtout, au-delà du fait de ne pas avoir d'évidence au poste de numéro 9,
Bah, cet Olympique Lyonnais, il manque de deux choses, de la qualité au poste d'avant-centre, mais également de la quantité, de la profondeur de banc. L'OL, c'est une équipe qui joue la Coupe, c'est une équipe qui joue le championnat, c'est une équipe qui joue l'Europe, avec une Ligue Europa qui est bien embarquée, qui plus est, mais pourtant, l'effectif, il n'est pas forcément à la hauteur de toutes ses ambitions. Quand on regarde, bah déjà, on se rend compte que le nombre absolu de joueurs n'est pas incroyable, mais en plus, bah, sur les offensifs de pointe, justement, Rodriguez, Molébé, bah, c'est du tout jeune, qui a presque pas joué, voire qui a pas joué du tout. On a également des blessés dans la partie offensive, donc en fait, non seulement tu as du mal à dire l'Olympique Lyonnais a un numéro 9 titulaire indiscutable qui donne satisfaction, mais en plus, quand il s'agit de faire de la rotation, bah, tu es souvent obligé de bricoler. Et on sait comment ça se passe dans le football en termes de polyvalence. C'est que la polyvalence, c'est bien, mais ça dépend du contexte. Parfois, tu as des joueurs polyvalents qui vont apprendre à faire des permutations au cours de rencontres, des entraîneurs qui souvent vont s'appuyer sur cette philosophie, mais tu as aussi des joueurs qui sont polyvalents à défaut de pouvoir s'imposer véritablement à un poste. Et bah, la question du 9 à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Et avec Hendrick, bah, c'est un véritable miracle parce que tu vas chercher un prodige du football. C'est un crack, c'est un prospect qui est annoncé avec une force énorme sur lequel le Real Madrid a posé beaucoup de thunes. Et certes, ça reste un jeune joueur, ça reste un pari, mais il faut se rendre compte que normalement, c'est la classe de joueurs sur laquelle l'Olympique Lyonnais aujourd'hui ne peut même plus espérer se positionner. Tout jeune soit-il, tout à relancer est-il. Et en fait, il y a une opportunité qui est offerte par la situation du joueur au Real Madrid, une situation qui correspond quand même à un sacré alignement des étoiles, parce que c'était pas écrit d'avance, et l'OL va pouvoir avoir finalement un mec qui est vraiment très très prometteur. Et normalement, si on exclut Hendrick, sur quoi pourrait se positionner l'Olympique Lyonnais ? Bah, l'Olympique Lyonnais, il fait un mercato hivernal, donc un mercato qu'on qualifie d'opportunité, de correction. C'est des joueurs qui souvent sont un peu en perdition avec leur club. Hendrick, certes, il joue pas du côté du Real Madrid, mais c'est pas parce qu'il est nul. C'est parce que du côté du Real, il y a une grosse concurrence, que tu as beaucoup de stars offensives. Enfin, franchement, même pour un mec comme Rodrigo, on se pose des questions sur son temps de jeu au Real Madrid. Inutile de dire que pour Hendrick, c'est compliqué. Donc en fait, pour l'Olympique Lyonnais, tu vas enfin résoudre ton problème de buteur avec un joueur que tu n'aurais même pas pu espérer en temps normal. Et Lyon est un miracle pour Hendrick aussi. Hendrick, il est dans une situation au Real Madrid où il ne joue pas. Et pour une fois, on peut quasiment le dire au sens littéral du terme, parce que quand on regarde ses minutes de jeu depuis le début de saison, il en a 99. Ça fait l'équivalent en temps de match d'un match, en fait, sur une demi-saison. Et à 19 ans, c'est tout simplement dramatique. C'est un âge où tu as besoin d'enchaîner les minutes de jeu. Et en plus, Hendrick, il a explosé aux yeux du monde relativement tôt. Et avant de débarquer au Real Madrid, il était habitué à jouer. Et le pire, c'est que ça fait suite à une saison où il avait déjà pas énormément joué. Alors on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si on le voit à moitié plein, on se dit que la saison passée, dans un club prestigieux comme le Real Madrid, Hendrick avait tout de même joué quasiment l'équivalent de 10 matchs en termes de temps de jeu. Il avait été le héros de la Coupe du Roi où il avait gratté des titularisations, où il avait été extrêmement satisfaisant, mais le verre à moitié vide, c'est de se dire qu'il avait déjà pas énormément joué, parce que 10 matchs, ça reste pas un nombre extrêmement conséquent, et qu'en plus la trajectoire est négative puisque son temps de jeu diminue. Mais dans tous les cas, le constat il reste le même, c'est que le Real Madrid est une impasse pour Hendrick. C'est dommage, ça va peut-être se résoudre avec le temps, mais aujourd'hui t'as pas la capacité de changer ça. Et du coup, quelles sont les options qui se présentent à toi? Un prêt, et quelles sont les équipes potentiellement intéressantes pour un prêt? J'ai du mal à voir mieux que l'Olympique Lyonnais pour Hendrick. L'Olympique Lyonnais, c'est une équipe qui est connue dans l'Europe, pour pas dire le monde entier, pour sa capacité à sortir des joueurs de talent. Il suffit de regarder Cherki du côté de Manchester City pour se dire que cette phrase est encore terriblement actuelle. Ça fait que les scouts, ça fait que les supporters les plus investis dans leur passion du football regarde du coin de l'œil ce qui se passe du côté de l'Olympique Lyonnais. Je suis pas en train de vous dire qu'un supporter de Manchester United ou de Bournemouth va regarder Lyon tous les week-ends, bien évidemment, mais c'est une équipe qui est identifiée, et si tu cartonnes à Lyon, tu sais que ça va avoir une portée mondiale. Et Hendrick, il atterrit dans cette équipe. En plus, il atterrit dans une équipe qui joue la Ligue Europa. Il va avoir, en plus de l'exposition lyonnaise, l'exposition européenne. La Ligue Europa, c'est pas la Ligue des Champions, mais c'est pas non plus la Ligue Conférence. Et Lyon
a quand même montré des choses intéressantes jusqu'à présent dans cette compétition, donc il va pas simplement aller dans une équipe qui va se prendre tôle sur tôle et qui est présente pour dire on a pris le chèque de participation mais on arrive pour faire figuration. En plus de ça, si je dis qu'ils font pas figuration dans la compétition, c'est parce que l'Olympique Lyonnais a une bonne équipe. Franchement, quand tu regardes les joueurs que sont capables d'aligner les Lyonnais, moi j'aimerais bien avoir Tolisso pour me servir des ballons si j'étais attaquant, j'aimerais bien avoir Fofana à mes côtés. Et combien d'équipes peuvent à la fois garantir à Hendrick une place de titulaire indiscutable s'il arrive à être au niveau, et des coéquipiers d'une si grande qualité. C'est extrêmement rare en fait d'avoir les deux. Soit tu débarques dans une équipe compétitive et tu vas devoir lutter pour ta place, soit tu as une autoroute, mais ça veut dire que tu débarques généralement dans une équipe très faible. Lyon, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Et puis cerise sur le gâteau, je considère qu'avec Fonseca, tu as un bon coach. C'est important quand tu as 19 ans, quand tu débarques dans une équipe en prêt pour le mercato hivernal, donc où tu vas jouer seulement 6 mois, de te dire que tu arrives dans un environnement propice à grandir en tant qu'homme et en tant que footballeur. Et je pense que l'Olympique Lyonnais est bon pour ça. Paulo Fonseca est un très bon entraîneur. L'Olympique Lyonnais est un club qui est habitué à faire grandir des jeunes. Et en plus, la Ligue 1 est une excellente école. Je le dis tout le temps quand des gens se moquent de la Ligue 1, mais même le terme Farmers League, qui est évidemment péjoratif dans la bouche des Anglais, il soulève une des qualités de la Ligue 1, c'est que tu grandis en Ligue 1, t'apprends en Ligue 1. C'est un championnat qui est extrêmement physique, c'est un championnat où t'as une intensité qui est quand même vachement présente, et en général, quand t'arrives à cartonner en Ligue 1, t'as pas de problème à t'adapter à d'autres championnats. La Ligue 1, c'est pas un championnat comme la Bundesliga où t'as toujours la petite interrogation sur le fait que t'as un contexte favorable. Non, si t'es un attaquant et que t'arrives à faire de bonnes choses en Ligue 1, j'ai envie de te dire que t'as réussi dans un contexte qui est pas super simple, donc t'inquiète, t'as grandi, t'as appris plein de trucs. Et pour Hendrick, ça va être une excellente école, l'Olympique Lyonnais. Donc en fait, il arrive dans un club où il va être bien entouré, où il va être bien pris en charge, où il va être bien exposé, où il va pouvoir jouer. Sortir d'une impasse et arriver dans un tel contexte, moi je considère que c'est une excellente nouvelle. Et pour un prêt de mercato hivernal qui n'était pas forcément le truc dont rêvait Hendrick, mais auquel il a dû se résoudre, je me dis que franchement, c'est jackpot. Alors est-ce qu'Hendrick peut se planter à l'Olympique Lyonnais? Évidemment. À un moment, il faut avoir conscience qu'il y a des clubs qui posent 100 millions d'euros sur certains joueurs et que ces joueurs, ils font 10 matchs dans le club, ils ont des performances catastrophiques et ça fait des moins-values historiques. Évidemment, quand tu peux gaspiller 100 millions d'euros sur un joueur, un prêt au cours d'un mercato hivernal à des conditions financières qui sont pas dégueulasses, ça t'apporte pas 100% de certitude. S'il y avait des certitudes à 100% dans le football, ce serait simple, on n'aurait que des bons transferts. Or, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de plantage et pourtant, les cellules recrutement des clubs sont constituées de professionnels qui vont faire du gros travail de scouting, qui vont analyser la personnalité des joueurs, qui vont essayer de constituer des équipes cohérentes et il y a des risques de plantade. Bon, une fois qu'on a dit ça sur Hendrick, une fois qu'on a dit c'est le football, tout peut se passer et ce genre de banalité, faut quand même dire que le cahier des charges, il coche absolument toutes les cases. Pour Hendrick, je l'ai expliqué. Pour l'Olympique Lyonnais, je l'ai expliqué. Mais même pour le Real Madrid, qui voit en ce prêt une parfaite occasion de voir son joueur briller, de voir sa valorisation augmenter, de voir son niveau continuer à se développer. Et surtout, du côté du Real, on perd pas grand-chose parce qu'on peut pas dire que le joueur avait une utilité dans l'effectif jusqu'à présent. Donc franchement, ça fait partie des transferts au cours du mercato hivernal que je trouve excellent. Enfin, en l'occurrence, c'est pas un transfert, c'est un prêt, mais vous m'avez compris. Je considère qu'on a rarement vu une telle évidence au cours de ces derniers mois, parce que là, ça matche parfaitement. Et je le redis, je vais conclure en disant ça, c'est le genre de mouvement mercato qui me donne envie de regarder les matchs. Moi, j'ai été impressionné par ce qu'Hendrick a montré en Coupe du Roi au cours de la saison passée. C'est un joueur qui, parfois, est décrit comme un peu arrogant, qui parfois est décrit comme étant un joueur avec de très grandes ambitions, mais au bout d'un moment, c'est un jeune champion. La personnalité dont il a fait preuve en Coupe du Roi avec le Real Madrid, c'est le genre de truc qui me fait dire que j'ai envie de le voir débarquer du côté de l'OL, où il va arriver en ayant eu peu de temps de jeu, en ayant envie de prouver ce dont il est capable, en ayant envie de démontrer sa valeur, en fait. C'est une mentalité de Lyon, justement, dont l'Olympique Lyonnais a parfaitement besoin. Donc franchement, hyper content de ce prêt. Je suis même pas lyonnais, mais je me dis que pour le foot français, ça va faire une petite attraction. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine. Salut.